Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes indépendants dans leurs projets musicaux et dans leur carrière. Et aujourd'hui, la problématique qu'on va couvrir, c'est comment trouver des thèmes pour vos chansons. Vous voyez, dans les vidéos précédentes, je vous ai donné des informations sur comment structurer vos textes, comment structurer vos chansons, comment vous préparer à l'écriture de vos chansons. Mais si vous n'avez pas de thème, vous ne pouvez pas poursuivre la démarche vers la concrétisation de votre morceau. Ok? Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment trouver ces foutus thèmes pour que vous puissiez avancer sur votre projet. Ok? Si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo et que je partage des pépites avec vous. Alors en vérité, lorsqu'on recherche des thèmes, c'est pas si compliqué que ça. Le vrai challenge, c'est d'être clair dans son thème, et le plus gros challenge encore, c'est d'assumer le thème qu'on souhaite aborder, qui nous tient à cœur. Pour trouver de bons thèmes, il faut s'inspirer de choses qui nous touchent, des choses qui sont parfois personnelles, des choses pour lesquelles on prend position, etc., etc. Donc la vraie difficulté, je ne pense pas que ça soit trouver un thème, parce qu'on peut parler de tout et n'importe quoi. Mais vous, en tant qu'artiste, je pense que vous avez des thèmes de prédilection, des messages à faire passer, ou bien vous avez tout simplement des émotions à partager. Ok? Et tout ça, ça demande parfois une certaine vulnérabilité, ou en tout cas une certaine prise de position qui peut soit vous effrayer, ou soit potentiellement déranger d'autres personnes. Le fait de donner son opinion et de s'affirmer. Ok? Donc, elle est là la vraie difficulté dans le fait de chercher un thème. Parce qu'on a tous quelque chose à dire, mais c'est le fait de le dire et de l'exprimer clairement. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va passer dans le vif du sujet et je vais vous présenter 5 étapes, ou en tout cas 5 astuces pour pouvoir trouver des thèmes rapidement qui vous ressemblent et qui vous permettront d'écrire un texte authentique. Ok? C'est parti. selfmademusic.fr. Alors la première astuce que je vais vous donner pour pouvoir trouver des thèmes facilement, c'est de vous inspirer tout naturellement de votre vécu. Et donc je sais que c'est pas forcément facile pour certaines personnes, et c'est pour ça que j'en ai parlé en introduction de cette vidéo. Le plus difficile des fois pour trouver ces thèmes, c'est d'assumer justement les thèmes qu'on souhaite aborder. Et il n'y aura aucun moyen d'être plus authentique dans vos morceaux que de parler de votre propre vécu. Alors je sais ce que beaucoup de gens se diront, et c'est des choses que moi-même je me suis dites, c'est ma vie n'est pas forcément super intéressante. Si moi-même je la trouve pas super intéressante, comment d'autres personnes pourraient la trouver intéressante? Vous voyez? Donc ça c'est une question que vous pouvez vous poser, vous pouvez avoir des doutes par rapport à ça, mais sachez que c'est la manière la plus simple de trouver un thème et également la manière la plus authentique. Vous pouvez penser que votre vécu n'est pas intéressant, mais chaque événement qui a eu lieu dans votre vie a peut-être eu lieu dans la vie d'autres personnes. Et c'est en ça que partager votre vécu peut toucher d'autres êtres humains, d'autres gens. Et dans notre cas, ce qu'on souhaite faire, c'est toucher des fans qui partagent le même vécu. Ou en tout cas, qui partagent peut-être une même expérience. Ça peut être juste une expérience ponctuelle dans votre vie que vous partagez en musique. Et toutes les personnes qui se reconnaîtront s'intéresseront naturellement à ce que vous avez à dire. Un autre exemple que je peux vous donner, si vous écoutez même vos rappeurs préférés, vos chanteurs préférés, écoutez bien leurs textes, écoutez bien ce qu'ils racontent et vous verrez que en fait ils ne font que raconter leur vie également. Ok? Leur vie n'est peut-être pas plus passionnante que la vôtre, seulement ils l'écrivent et la décrivent de manière à ce qu'elle soit attrayante. Ils vous donnent envie de vivre leur vie entre guillemets, ou en tout cas de participer au mouvement auquel ils participent. Donc le véritable challenge, c'est de prendre votre vécu, l'assumer et le tourner de façon à ce qu'il soit attrayant pour les autres. Donc à vous d'utiliser votre propre vécu, vous pouvez parler de vos victoires, vous pouvez parler de vos échecs, il y aura toujours quelqu'un qui va se reconnaître dans la situation et à vous de le faire de la façon dont vous aimeriez être perçu. En partant de votre vécu, je le répète, ça sera la manière la plus simple et la plus authentique de pouvoir vous lancer dans l'écriture de votre morceau et de trouver des thèmes qui correspondent à ce que vous êtes et à votre message.
Deuxièmement, vous pouvez vous inspirer également du vécu des autres. Vous pouvez parler de vous, mais vous pouvez parler également de la situation des autres. Vous pouvez être le personnage, comment on appelle ça, omniscient. Donc le narrateur, vous racontez la vie d'une autre personne. Je donne l'exemple, par exemple, de Tupac, qui avait fait un son, j'ai perdu le titre, qui racontait la vie d'une femme. Et ce son a beaucoup marché parce que les femmes qui étaient dans la situation que Tupac décrivait ont pu s'identifier à cette chanson et ont pu également apprécier le chanteur parce que le chanteur sortait de sa position d'acteur et devenait observateur et il observait tellement bien les choses que le public, donc le public féminin, se sentait compris et représenté par un homme. Vous voyez, donc c'est ça aussi le pouvoir d'utiliser le vécu des autres comme un thème pour votre chanson. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Le seul truc, c'est que lorsque vous choisissez votre thème, vous vous placez en tant qu'observateur et non plus en tant que spectateur. Vous pouvez parler de plein de choses. L'exemple de Tupac, c'était une femme noire en difficulté. Vous pouvez parler de, je sais pas, vous pouvez parler des membres de vos familles, votre entourage. Vous pouvez décrire l'expérience de quelqu'un pour aider d'autres à ne pas suivre ce chemin ou alors permettre à d'autres de suivre ce chemin si c'est un chemin qui, d'après votre message, est un bon chemin, etc., etc. Le deuxième conseil que je peux vous donner, ce serait d'utiliser les émotions que vous avez eues au cours de la journée ou alors des événements qui ont eu lieu au cours de la journée. Moi, c'est une astuce que j'utilise énormément. Lorsque il y a une émotion qui me traverse, je ne sais pas, la colère, la joie ou autre, j'essaie de capter pourquoi j'ai eu cette émotion. J'ai eu cette émotion parce que telle personne m'a rendu service et ça m'a mis de bonne humeur. Ou alors telle personne m'a fait telle chose qui m'a mis en colère. Ok, à partir de ça, je peux créer un morceau. C'est-à-dire pour la partie où ce qui m'a mis de bonne humeur, je peux dire oui, on peut compter sur les gens. C'est bon d'être bien entouré parce qu'il y a toujours des gens pour vous mettre de bonne humeur. Ça peut être un premier thème. Ou alors l'inverse, il y a quelqu'un qui m'a mis en colère, je cherche à savoir pourquoi il m'a mis en colère. Ah d'accord, parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines valeurs. Ok, donc ça veut dire que moi j'ai des valeurs qui me tiennent à cœur. Quelle est la valeur que je veux défendre? Dans l'interaction avec la personne que j'ai en face de moi, il y a eu un manque de respect. Donc je me suis rendu compte que pour moi, le respect c'est important. Donc ça peut potentiellement m'inspirer à écrire un texte sur le respect. Vous voyez? Donc c'est comme ça que vous pouvez également trouver des thèmes par rapport à votre vécu dans la journée. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée et qui est encore frais en vous. C'est ça qui est important également, qui est encore frais en vous et que vous avez envie de mettre sur papier. Ces événements et ces émotions qui surviennent au cours de la journée peuvent également être des thèmes à exploiter pour vos prochains morceaux. La troisième astuce que je peux vous donner, c'est de vous inspirer de votre environnement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Votre environnement, ça peut être soit les personnes que vous côtoyez, mais on en a déjà parlé précédemment en parlant du vécu des autres, mais je veux parler également de l'endroit où vous vivez, les endroits que vous côtoyez et surtout ce que vous y voyez, ce que vous y observez, ce que vous y vivez. Ok? Ça c'est très important. Alors quand je parle d'environnement, ça peut être votre ville, ça peut être votre quartier, club de sport, tous les endroits que vous côtoyez. Vous allez forcément trouver dans les endroits que vous côtoyez quelque chose à dire, un thème à aborder. Et si vous côtoyez justement ces endroits, c'est que vous trouvez un intérêt à être à ces endroits. Okay? Donc, à partir du moment où vous trouvez un intérêt à être dans ces endroits, c'est que vous pouvez en extraire un thème. Vous pouvez en parler de manière positive ou négative, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, ça vous donne l'opportunité d'avoir un thème supplémentaire sur lequel vous appuyez pour construire votre prochain morceau. Donc si je peux vous donner un exemple, beaucoup d'artistes parlent de leur quartier, de leur provenance. L'appartenance est quelque chose d'important dans le rap. Par exemple, Booba qui va parler du 9-2. On a l'exemple de Caris qui va parler de Sevran, de 7. Et en lien justement avec Caris et un autre rappeur du même quartier, on a Kalash Criminel. Ouais. Et pour aller plus loin dans le délire d'appartenance, Kalash Criminel, il a sorti un morceau qui s'appelle 10, 12, 14 bureaux. Là, il parle de quoi? Il parle de plusieurs bâtiments dans son quartier. La même chose pour un artiste en vogue, Kobalade, qui va parler du bâtiment 7. C'est le bâtiment qu'il côtoie régulièrement.
Donc voilà, donc souvent dans ces sons, on va entendre parler de ce qu'il fait dans ce bâtiment 7 et ce qui s'y passe. Ouais. Donc prenez ces techniques puisqu'elles fonctionnent dans le rap, prenez-les et utilisez-les à votre sauce. Bien sûr, c'est un genre de rap bien précis. Les exemples que je vous ai donnés, c'est un genre de rap bien précis. Vous pouvez adapter ces techniques et les utiliser à votre sauce. Ok, et en fonction de votre environnement à vous. La quatrième astuce que je peux vous donner, c'est de vous observer vous-même. Regardez quel genre de morceaux vous écoutez, quel genre de morceaux vous aimez et regardez les thèmes qui sont abordés dans ces morceaux. Si c'est des morceaux que vous écoutez, c'est que les thèmes vous tiennent à cœur et c'est peut-être des thèmes que vous-même vous auriez aimé exploiter et autour desquels vous auriez aimé construire vos propres textes. Donc moi, ce que je vais vous recommander, c'est de lister ces thèmes, d'avoir une liste de thèmes par rapport aux morceaux que vous écoutez, mais également une liste de thèmes que vous voudriez, que vous aimeriez développer à l'avenir. En ayant cette liste de thèmes, vous ne serez jamais à court et ça vous permettra également de l'actualiser au fur et à mesure que vous découvrirez de nouveaux centres d'intérêt qui vous inspireront à écrire d'autres textes. Quand vous écoutez vos rappeurs favoris, ils tournent autour de 5-6 thèmes maximum qui créent à la fois le personnage, à la fois l'univers. Et ça va rarement au-delà de 5-6 thèmes. Si vous également vous avez une demi-douzaine de thèmes qui vous correspondent, listez-les et ainsi vous pourrez partir de cette liste pour pouvoir construire vos futurs textes sans avoir à chercher de nouveaux thèmes. Puisque ce seront vos thèmes de prédilection et c'est des thèmes que vous allez garder longtemps puisque c'est votre personnage, c'est votre message. Choisissez des thèmes qui soient cohérents avec votre personnage, avec votre message, avec votre univers. Alors bien sûr, quand on a cette liste de thèmes et qu'on en a 5, 6 ou un peu plus, alors on se dit qu'on va peut-être tourner en rond au bout d'un moment. Ok, et ça je le comprends bien et c'est pour ça que je vous présente la 5e astuce. Et cette 5e astuce, c'est de toujours regarder cette liste de thèmes que vous avez sous un nouvel angle. Donc c'est-à-dire que si vous avez un thème qui va être, je sais pas, je dis au hasard, parlant de la réussite, le thème large c'est la réussite, mais peut-être que dans ce thème qui est la réussite, vous avez plein de sous-thèmes. Vous voyez, et c'est ainsi lorsque vous vous mettez sous différents angles, vous allez trouver des sous-thèmes à vos thèmes principaux, à vos thèmes de prédilection. Une fois que vous avez trouvé ces sous-thèmes, vous pouvez développer des dizaines, voire des centaines de textes qui resteront toujours homogènes avec votre message et avec l'ensemble des morceaux que vous avez créés et que vous créerez à l'avenir. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en tant qu'artiste, il est important d'être consistant et régulier dans le message qu'on apporte. Comme je l'ai dit en début de vidéo, et je le rappelle, l'authenticité fait que vous allez attirer des gens qui vont se reconnaître dans votre message. Alors pour récapituler et pour trouver des thèmes très facilement, premièrement, vous devez vous inspirer de votre vécu ou alors vous pouvez vous inspirer du vécu des autres. Deuxièmement, vous pouvez vous inspirer des événements ou alors des émotions que vous avez eues au cours de la journée. Troisièmement, vous pouvez vous inspirer de votre environnement, de tout ce qui se passe autour de vous pour pouvoir trouver des nouveaux thèmes. Quatrièmement, listez vos thèmes de prédilection, les thèmes que vous aimez écouter, les thèmes qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez exprimer. Et cinquièmement, toujours vous placer sous un nouvel angle lorsque vous abordez un de vos thèmes de prédilection, qui fait que par la suite, vous allez obtenir plusieurs sous-thèmes et qui vous permettront de toujours pouvoir renouveler votre message sans le perdre. Donc, restez dans votre ligne conductrice avec quelques thèmes de prédilection. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous avez appris énormément de choses. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose une formation d'1 heure totalement gratuite juste en dessous de cette vidéo en lien en description. La seule chose qu'il vous faudra faire, ce sera de cliquer sur le lien. Une fois que la fenêtre sera ouverte, il vous faudra entrer votre adresse email pour recevoir la première vidéo de formation directement après votre inscription. Ok? Alors on se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés et dans une prochaine vidéo pour les autres. Allez le self-made. Ciao! Go! Alors, qu'avez-vous appris de cette vidéo?
comment est-ce que ces conseils peuvent s'adapter à votre cas et quelles sont les actions que vous avez décidé de mettre en place. Laissez-moi vos réponses en commentaire, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser en commentaire également. Et surtout, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous de la vidéo et également sur la cloche afin d'activer les notifications pour être au courant de chaque vidéo que je publie. Merci à vous les 7 mai. Go!